Alors, je viens pour vous parler de ce que Jésus a fait pour moi dès lors que je l'ai accepté dans ma vie, dès lors que je me suis abandonné entre ses mains, dès lors que j'ai dit oui, je te veux Seigneur Jésus. Il a tellement fait. On habitait à Gex, ma fille est née ma dernière, tous mes enfants sont nés à Annemasse, ma dernière est née, Priel est née en 2021. Donc Shana Abigail est née en 2019. Joshua Nathanaël est né en 2017. Joshua qui veut dire Dieu sauve. Et la naissance de cet enfant m'a permis d'aller chercher Dieu et que Dieu me sauve. Parce que comme je vous ai dit, en 2017, quand je l'ai accouché, j'étais dans une situation pas moralement pas stable. J'étais au bord de la dépression. Et le fait de voir en fait cet enfant tant désiré que je mettais de côté parce que j'étais submergée par mes émotions et tout. Tout cela, ce contexte m'a poussé à aller chercher une solution, mais une solution en Dieu. Et c'est pour cela que Joshua Nathanaël, je crois que Dieu sauve Joshua Nathanaël, c'était déjà prophétique en fait, parce que lui, il est né en, en juillet 2017 et moi, j'ai donné ma vie au, au Seigneur le 14 janvier 2018. Donc, c'était déjà prophétique ce nom. Et j'ai cherché Joshua Nathanaël, Nathanaël, don de Dieu. C'était un don de Dieu parce que nous avons mis 2 ans et plus en faisant aussi des injections d'hormones avant de l'avoir. Et après, ça s'est fait naturellement, hein. On a tout arrêté, on a dit stop. On en avait marre. Donc pour dire que chacun de mes enfants a une histoire propre à lui. Et cette histoire euh, contribue à mon histoire avec Jésus en fait. Fait partie de mon histoire avec Jésus plutôt parce que Shana Abigail, chaque nom est significatif de ce que j'ai pu vivre avec le Seigneur. Joshua, Jésus m'a sauvé. Shana, Dieu m'a fait grâce. Shana Abigail, c'est un prénom composé. Joshua Nathanaël, un prénom composé. Nathanaël qui veut dire don de Dieu. Après tant de moments de désespoir en croyant que je ne serais plus mère, Dieu m'a fait un don en me donnant cet enfant. Et Dieu m'a fait un don en me sauvant la vie au travers du sacrifice de son fils Jésus-Christ de Nazareth sur la croix. Voilà, donc le don de Dieu, ça va vraiment, je le vois comme cela, ça a été ça dans ma vie. Shana Abigail, Shana, Dieu m'a fait grâce, parce que voilà, elle aussi, elle a été déclenchée. Abigail, ma joie est en Dieu, parce que malgré tout, du moment où j'ai rencontré le Seigneur, quelles que soient les épreuves que je traverse, pardon, ma joie reste et demeure en Dieu. Voilà. Priel, Éden. Priel, le fruit de Dieu. Éden, le jardin des délices. C'est tout simplement un fruit délicieux que Dieu m'a permis d'avoir, Priel. On le voit à sa manière, sa joie, à sa façon d'être et tout. Et chaque enfant est le doigt de Dieu dans ma vie. Chaque enfant a touche sa grâce dans ma vie. Chaque enfant est un cadeau de mon époux Jésus pour moi. Et je veux juste faire remarquer une chose, c'est que les 2 dernières grossesses dont je vous ai parlé se sont passées avec des problèmes. Des problèmes qui ont été vaincus déjà à la croix. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Joshua Nathanaël, c'est la seule grossesse qui s'est très, très, très bien déroulée. Il est sorti comme une lettre à la poste, hein? Sans problème.
La veille de mon accouchement, j'avais fait des allers-retours. Je crois que j'avais fait 1000 kilomètres aller-retour avec ma mère pour aller dans une autre ville. Je sortais en boîte de nuit. Et pourquoi je fais cet aparté? Parce que quand je vous dis, quand on vient à Jésus, il ne faut pas croire que tout est beau. C'est le contraire. Si tu marches avec Jésus et que tu n'as pas de soucis, tu ne rencontres pas de difficultés, c'est que tu ne marches pas avec Jésus, tu marches avec l'autre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'étais enceinte de Joshua Nathanaël, je ne connaissais pas Christ. Donc, l'autre, il me laissait tranquille. Mon accouchement, nickel. Nickel, je vous dis. Je dis, j'allais en boîte de nuit, je dansais, je rentrais à 7 heures du matin. Nickel, j'ai accouché tranquille. Mais du moment que j'ai donné ma vie à Jésus, je l'ai accepté. Les grossesses qui ont suivi étaient, entre guillemets, problématiques pour l'homme. Mais pour Dieu, ce n'était rien du tout. Parce que la victoire était déjà acquise. Donc, je viens vous dire que ne croyez pas, ne venez pas à Jésus en disant « mes problèmes seront finis ». J'aime le dire, c'est même le commencement des problèmes. Et si tu as des problèmes, sache que tu es avec la bonne personne, tu es au bon endroit. Parce que Dieu, il est toujours là. Jésus est toujours là pour te soutenir. Et ça te montre que l'autre là, il n'est pas content et donc tu n'es pas dans son camp. Donc vraiment, il ne faut pas venir à Jésus en disant je n'aurai plus de problème. Il faut venir à Jésus parce que il t'a aimé le premier et qu'il a été ce prince charmant, galant, patient qui t'attendait et qu'en retour, tu as tout simplement envie de vivre cet amour avec lui, d'expérimenter cet amour divin avec lui. Avec l'être humain, on expérimente l'amour éros, l'amour fusionnel, l'amour charnel, voilà. Mais quand tu rencontres l'époux, quand tu rencontres le prince charmant, le galant, tu vis un amour divin, et qui cet amour permet que l'amour éros lui aussi se transforme en amour agapé, en cet amour qui surmonte tout, qui surpasse tout, parce que tu as aimé l'essentiel en premier, c'est-à-dire tu as aimé d'abord Jésus, afin que lui puisse tellement te remplir d'amour parfait, de son amour parfait, pour que tu puisses parfaitement aimer ton époux qui a t'écouté ou ton épouse qui a t'écouté. Et vraiment, non, mon histoire avec Jésus, c'est riche d'événements et je vois la touche de Dieu, le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Effectivement, tout le long, j'ai vu le doigt de Dieu. Et j'en ai pas fini. Il y a encore un autre témoignage de mon histoire avec Jésus. Ne quittez pas. À tout de suite pour la suite.